Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai réalisé cette couronne. Voilà, donc j'en avais déjà fait une première, celle-ci. Voilà. Et donc je vais vous présenter comment j'ai réalisé celle-ci qui je trouve est mieux faite que la première. Donc cette couronne m'a été inspirée, la première m'a été inspirée par un site de bijoux qui s'appelle Régal Rose. Et il y avait une couronne un peu similaire à celle-ci et je me suis dit bah pourquoi ne pas la faire plutôt que de l'acheter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est parti pour vous montrer comment j'ai réalisé cette couronne. Pour commencer, vous aurez besoin de fils de fer de différents diamètres. Moi je vais en utiliser 3, donc un épais, un moyen et un fin. Ensuite, vous aurez besoin de perles. Ici, ce sont des perles avec 2 trous. Certaines viennent de Cultura et d'autres de Noz. Il vous faudra aussi de la colle forte, différentes pinces, dont une qui coupe. Pour commencer, je prends du fil de fer très épais, je le place sur ma tête pour le mettre en forme et pouvoir le couper à la bonne longueur. Après l'avoir coupé, je replie les extrémités pour former des boucles. Ensuite, je coupe un deuxième fil un peu plus long que le premier et je l'enroule autour du premier. Cette étape permet de rendre la base de la couronne plus solide et moins malléable. Je prends ensuite un fil de fer un peu plus fin pour pouvoir faire la base de mes pics. Donc après, je vous laisse regarder comment je fais les pics parce que c'est plus simple de regarder que d'expliquer en fait. Une fois la base de la couronne créée, je prends le fil de fer le plus fin avec mes perles. J'enfile les perles une par une, je passe le fil dans chaque trou pour bien les sécuriser. Et là encore, je vais vous laisser regarder parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Ensuite, je remplis les triangles de mes pics, c'est l'étape la plus relou. En fait, il faut enfiler les perles pour qu'elles prennent l'espace. Et une fois que vous avez fait une première rangée, il faut repasser dans le deuxième trou pour bien faire tenir les perles tout simplement. Et donc, plus il y a de perles, plus c'est compliqué. Et après, on refait ces étapes jusqu'à ce que le triangle soit fait. Avec d'autres perles, je remplis les espaces qui restent sur mes pics. Et donc là, les autres perles que j'ai utilisées viennent de chez Cultura.
I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich, diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Et enfin, comme je trouve que ça manque toujours un petit truc, je rajoute des grosses paillettes, enfin peut-être plutôt des sequins, enfin bref. Des grosses paillettes holographiques pour remplir, voilà, pour donner un peu plus de reflets aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de réaliser une couronne en fil de fer. Je vous ai donné la base pour en faire une, après c'est à vous de la faire comme vous désirez quoi. Et je voulais revenir sur un élément. Au début de la vidéo, quand je vous montre le matériel à utiliser, je vous parle de ce fil que j'ai trouvé à Jiffy et surtout ne l'achetez pas parce que j'ai pas pu m'en servir. En fait le fil est beaucoup trop souple, ce qui fait que c'est impossible de faire passer une perle comme je l'ai fait pour tisser en fait. C'est impossible de faire passer les perles qui sont ici. Donc j'ai dû faire autrement, j'ai dû utiliser un autre fil alors que j'avais acheté celui-là exprès, mais bon tant pis. Donc je ne sais pas pour quel truc je vais m'en servir, mais il faudrait bien que je trouve une utilité parce qu'en plus j'en ai pas une mais j'en ai deux. Super. Ah là là. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye.